Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui dans cette Assemblée, la ligne de fret entre Perpignan et le marché d'intérêt national de Rungis est menacée. La SNCF refuse de débourser les 25 millions d'euros nécessaires à l'achat de nouveaux wagons, tandis que les deux sociétés de primeurs n'ont pas les moyens d'en assurer le coût. Si les pouvoirs publics n'agissent pas, ce sera, cela a été dit, près de 24 000 camions qui seront jetés sur nos routes. Cette perspective est bien évidemment un non-sens écologique. Les propos d'ailleurs de François de Rugy affirmant que la ligne fret serait maintenue jusqu'en décembre n'augurent rien de positif. Par ailleurs, le ministre laisse entendre clairement qu'une privatisation à travers la mise en concurrence de la ligne fret est envisagée par l'État dès l'an prochain. Les pouvoirs publics, malheureusement, n'ont que trop longtemps laissé la situation se dégrader au sein de la SNCF. On les connaît, matériel vétuste, retard, grève à répétition, et ainsi de suite. Faut-il le rappeler, en Occitanie, la filière fruits et légumes représente près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 35 000 emplois. Et la logique du tout camion qui dégoulerait de la disparition de la ligne de fret contrevient bien évidemment aux engagements climatiques pris par l'État français lors de la COP21. Ainsi, nous demandons au gouvernement de sauvegarder la ligne fret Perpignan-Rungis en la déclarant d'utilité publique. Nous demandons au gouvernement de préserver la ligne fret Perpignan-Rungis de l'ouverture à la concurrence. Et nous demandons au gouvernement de trouver des ressources de financement nécessaires pour privilégier le fret ferroviaire au transport routier, notamment par la mise en place d'une taxe sur les camions étrangers. Je vous remercie.